Sans hauteur de vue sur notre pays, le macronisme s'affaisse, les yeux rivés sur de petits carnets de comptabilité et oublie les réalités vécues par nos concitoyennes et concitoyens. La réalité, c'est celle des 700 salariés de Brandt. C'est aussi la colère légitime de nos agricultrices et de nos agriculteurs face à l'incurie gouvernementale devant l'épidémie de dermatose nodulaire qui frappe les élevages bovins et face à l'absence d'opposition ferme à la ratification du Mercosur. Pour notre collectivité, cette réalité se traduit par une baisse minimum de 50 millions d'euros de recettes en 2026, soit plus de 100 millions sur 2 ans. À cela s'ajoute l'inflation du budget mobilité liée à l'internalisation de la gestion des recettes SNCF, conséquence directe de la préparation à la mise en concurrence des TER, à laquelle nous continuons de nous opposer. La mission d'information et d'évaluation n'a d'ailleurs rien apporté, si ce n'est convaincre les déjà convaincus et créer davantage de confusion dans les débats. La crise agricole et industrielle accentue le déclin démographique de nos campagnes et les inégalités territoriales. Nous saluons donc la volonté régionale de maintenir un principe fort de solidarité envers les communes à travers les contrats régionaux de solidarité territoriale. Contrairement aux coupes budgétaires nationales, le maintien de l'investissement est indispensable à la vitalité économique locale et artisanale. Nous saluons également l'engagement régional en matière de santé. Investissement dans les IFSI, les maisons de santé pluridisciplinaires, les centres de santé, et la poursuite de l'initiative régionale d'implantation de centres de santé médecins solidaires dans nos départements, après ceux de Corbeil, de Charenton-du-Cher, de Bue et de Reuilly. Nous avons besoin de campagnes vivantes. Leur avenir ne réside ni dans les robots taxis, ni dans les projets pharaoniques de Gigafactory ou de data center Google installés sur des terres dévaluées de la déprise agricole, ni dans une attractivité résidentielle fantasmée. Le repeuplement rural passera par un changement profond de modèle agricole. Un modèle qui permette la transmission des exploitations, permette aux agricultrices et aux agriculteurs de vivre de leur travail et favorise des fermes plus nombreuses et à taille humaine. Dans ce contexte, nous regrettons que, comme le Césaire, la baisse des crédits dédiés à l'installation et à la transmission, conséquence de décisions de la Commission européenne. La clé de ce changement est la nécessaire décorrélation de la production agricole du marché mondial. C'est d'une certaine manière le sens des projets alimentaires territoriaux que nous soutenons, en relocalisant l'offre et la demande. C'est aussi à cette condition que la biodiversité pourra devenir une question apaisée et partagée dans nos campagnes. La région est au rendez-vous. Augmentation de 42% des crédits de fonctionnement pour l'action Connaître, préserver et restaurer la biodiversité, soutien aux agences régionales, à l'Agence régionale de la biodiversité, au Conservatoire d'espaces naturels, au site Natura 2000, aux 3 PNR et nous l'espérons bientôt au PNR Sud-Berry. Enfin, notre région reste mobilisée pour la préservation de l'eau et des milieux aquatiques et s'inscrit désormais dans la perspective de la prise de compétences, concertation et animation récemment soutenue par la CTAP. C'est par ces choix cohérents que nous construirons des territoires solidaires et des campagnes pleinement vivantes. Je vous remercie.